Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret Dresseur d'élite Giratina de l'édition EB11 Origine perdue. Donc c'est un coffret que vous venez de découvrir sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude pour les analyses, je mets la vidéo de l'ouverture sur le côté, mais si vous souhaitez la voir complètement en entier avec le son et tout, vous avez le lien à la fin de cette vidéo ou également dans la description de cette vidéo. Alors le coffret Dresseur d'élite les amis, je vais tout vous dire, toutes les stats, tout, vous savez voir le nombre de cartes que j'ai eu, les cotations de ces cartes. Allez, c'est parti. Alors, le prix de ce coffret il coûte environ 50 euros. Il contient 8 boosters de l'édition EB11 Origine perdue. 45 cartes énergie, 65 protège cartes, un guide de jeu d'extension EB11, des marqueurs de dégâts plus un dé de lancer de pièces, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique, un marqueur Vesta en acrylique, une boîte de rangement avec 4 séparateurs et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Voilà, un beau contenu, beaucoup de produits, c'est vraiment très sympa. Alors, les stats. Alors, un booster normal, comme vous savez, c'est 5 cartes communes, 3 peu communes, une carte premium ou foil, une carte rare, holo rare ou ultra rare, une carte à code pour le JCC Online et une carte énergie. Ce qui fait un contenu pour ce coffret, 44 communes, 24 cartes peu communes, 8 reverse, 8 cartes rares, holo rare ou ultra rare, 9 cartes à code, 52 cartes énergie et une carte V-Star qui est... alors pourquoi j'ai mis une carte V-Star? Non, ça dépend du coffret. Je n'en ai pas eu dans ce coffret. Si j'en ai une, alors que je vous dise pas n'importe quoi, mais il me semble pas que j'en ai eu dans ce coffret. Donc ça veut dire que j'ai eu, hop, 53 cartes énergie. Hop, et je change vite en direct, ça arrive comme ça. Et voilà, voilà le contenu réel. On continue, les statistiques les amis. Alors comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr l'édition EB11. J'ai mis dans la colonne EB11 le nombre de cartes obtenues, communes, commune reverse, peu commune et ainsi de suite, et le nombre de cartes différentes ici dans cette colonne. Dans la troisième colonne, nombre d'édition, c'est le nombre de cartes de l'édition, et le pourcentage sur le nombre de cartes de l'édition. Donc avec ce coffret Dresseur d'élite, j'ai eu 24 communes différentes sur les 49, c'est-à-dire 48%. Je suis pas très satisfait, j'aurais pu avoir mieux, je trouve que j'en ai pas tant que ça. J'ai eu beaucoup de doubles, parce que ça fait 40 communes avec les rivers, et j'en ai eu 16 en double, en 8 boosters, voilà, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de doubles. Les peu communes, j'en ai eu 27, 22 différentes sur 50, 44%. Les rares, j'en ai eu 8, 6 différentes sur les 28, 21%. Et puis les holos rares, j'en ai eu 3, 2 différentes, 22, ça fait 9%. Et j'ai eu 2 cartes ultra rares sur les 47 qui fait 4% des cartes ultra rares. Au total 56 cartes différentes sur les 80, ce qui fait 22% des cartes de l'édition sur les fameuses 247 cartes de l'édition. Voilà, c'est plus pour les collectionneurs. Avec ce coffret Dresseur d'élite, j'ai eu que 22% des cartes d'édition avec 56 cartes différentes. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Après, je trouve que les prix et les cotations à cette sortie d'édition EB11, les prix sont très bas pour les cartes. Ça vaut presque pas le coup d'acheter des boîtes ou des coffrets ou des boosters. Pour les collectionneurs, ça vaut peut-être le coup d'acheter les cartes à l'unité. Après, pour les joueurs, bah, écoutez, avec ce coffret, vous pouvez quand même faire des decks et des choses intéressantes. Voilà, il y a 9 cartes à code et les énergies 53 cartes et c'est très bien réparti, 7 plantes, 7 électriques, 5 eau, 8 combats, 8 psy, 6 feu, 6 métal et 6 obscurité, donc vous pouvez construire un deck avec, j'imagine, je connais pas forcément les règles à fond mais je trouve que c'est un produit intéressant pour ça, voilà, donc c'est vraiment sympa. Allez, on continue. Les statistiques, surtout les valeurs des cartes que j'ai pu obtenir, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors comme d'habitude, pour les sorties, il y a énormément de cartes en vente, il suffit de chercher à 2 centimes d'euros. Vous allez sur Card Market par exemple, c'est les prix quasiment les plus bas, mais comme il y en a à ce prix là en vente les amis, si vous achetez pas le coffret et que vous décidez d'acheter des cartes à l'unité, c'est le prix que vous paierez, plus les frais de port, bien évidemment. Mais si vous achetez chez le même vendeur, vous achetez plusieurs cartes, et vous aurez des frais de port qui seront divisés par le nombre de cartes achetées, quoi, tout simplement. Donc là, les amis, on a toujours des communes, des peu communes, et des rares, quoique les rares, j'en avais dans le lot qui était à 5 centimes d'euros. Les communes et peu communes sont cotées à 2 centimes, voilà, de moyenne. Les deux communes reverse, c'est 10 centimes de moyenne, j'en ai donc 2 peu communes reverse, 18 centimes d'euros de moyenne. Bon, il y a du potentiel sur le long terme, les rares, ça fait du 15 centimes d'euros de moyenne, mais les rares reverse, mais c'est vrai que sur le long terme, les rares reverse, c'est très intéressant. Seront recherchés, la cotation dépassera l'euro, surtout qu'elles sont en très bon état. Vous achetez un coffret, c'est du neuf, c'est du mint, donc voilà, c'est intéressant, derrière ça sera l'état qui va rester sur le long terme, voilà, c'est intéressant. Les holo rares, effectivement j'ai eu une holo rare et 2 holo rares reverse,
dans ce coffret. Donc c'est vrai qu'en 8 boosters, je suis quand même plutôt bien tombé, même si les prix de base, les prix à la sortie sont très bas. C'est pareil, sur le long terme, moyen long terme, c'est les prix qui vont monter. Donc 7 centimes d'euros pour la Lorar. Et les Zolora Reverse, 15 centimes de moyenne, 30 centimes au total. Donc ça c'est pas mal. J'ai eu 2 ultra rares. Alors j'ai une ultra rare V. Pourquoi il y a V-Star ici? Mais non, c'est V. C'est pas V-Star. C'est Giratina V. Et celle-là, par contre, c'est un prix minimum de 6,29€. Alors, je me base toujours sur les prix minimum du marché, c'est-à-dire que le premier prix à 6,29€, il va partir dans les jours à venir. Après, les prix, c'est 7, 8 et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, c'est les prix minimum, mais ça, pareil, il y a un potentiel qui est super intéressant. Pareil pour l'ultra rare V-Star, qui elle a un autre potentiel, elle est à 3,99€ au minimum, et je pense qu'elle a un beau potentiel. Donc voilà, c'est des prix qui sont très bas, je trouve, pour une édition. Je trouve que dans les éditions récentes, c'est peut-être les prix les plus bas que j'ai pu constater. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi des gens vendent des cartes si peu chères. Parce que déjà celle-là, l'Ultra Harvestar, pour l'avoir, je pense qu'il faut vraiment un grand nombre de boosters, et quand on l'a, elle est vendue moins cher que le prix d'un booster. C'est un peu étonnant, bon, écoutez, il y a peut-être qui arrive à avoir des boosters à 1€, je sais pas. Mais en tout cas, il faut attendre un peu. Mais bon, par chance, la multiplication des cartes intéressantes, j'ai eu 2 Rare Reverse, une Aurora, 2 Aurora Reverse, une Ultra Rare V, une Ultra Rare V-Star, fait que sur le long terme, ça devrait, la valeur va beaucoup monter. Qu'est-ce que j'ai aussi? 9 cartes à code, donc là c'est du 20 centimes de moyenne pour l'instant. Les cartes énergie 53, je les ai quantifiées simplement à 2 centimes d'euros, c'est du classique. 65 protège cartes, c'est autour de 6€. Tous les autres accessoires, c'est autour de 7€, que ce soit la boîte, les dés, voilà, donc tous ces accessoires, c'est les prix de vente à peu près. Allez, on arrive au bilan, les amis. Alors, bien évidemment, c'est toujours sympa d'ouvrir un coffret dresseur d'élite. Ça peut s'adresser aux joueurs qui ont pas mal de choses dedans, des petits accessoires, des choses comme ça. Ça peut s'adresser aussi aux collectionneurs. C'est vrai que on est rarement déçu. Là, malheureusement, les amis, je suis loin de la rentabilité. C'est-à-dire que là, pour un prix d'achat de 50€, la valeur de ce que j'ai à l'intérieur vaut 28,80 parce que les cartes ont des prix très très bas. Encore une fois, les produits changent pas. Par contre, pour cette édition, je trouve que c'est un peu plus bas que d'habitude. J'ai eu beaucoup plus de coffrets presque rentables. Celui-là, on est un peu plus loin de la rentabilité. Mais en général, les coffrets dresseurs d'élite sont quand même assez sympas pour ça. Donc là, c'est... Voilà, pour le long terme, j'ai un très bon espoir d'être rentable, j'ai aucun souci avec ça. Mais si vous voulez, moi je me dis, je commence à mettre un bémol sur tous les produits. S'il y en a qui sont capables de vendre des cartes si peu chères, les amis, eh ben, si vous avez un budget de 50€, achetez les cartes à l'unité. Pour ce même prix, vous aurez beaucoup plus de cartes que si vous avez acheté un coffret dresseur d'élite et ou d'autres produits. Mettez-vous le budget que vous mettez en produit et mettez-le en termes de cartes. Et là, les amis, ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Quitte à acheter 2 fois, si vous voyez par exemple le Muplodocus V-Star, vous envoyez 2 à 4€, vous l'achetez 2 fois. Vous verrez que dans 6 mois, elle vaudra 8€. Et vous pourrez en vendre une et vous aurez récupéré ce que vous avez investi. Les 8€ que vous aurez mis pour acheter les 2 cartes. Voilà. Donc ça, c'est plus mon conseil. Je dirais que pour les collectionneurs, là, on tend vraiment vers acheter des cartes à l'unité tant que le marché reste ainsi, tant qu'il y a des cartes aussi bas prix. Mais là, je trouve que c'est même plus que d'habitude, les bas prix. Donc voilà, les amis, moi, ça serait plus mon conseil. En tout cas, bon, après, moi, ça me fait toujours plaisir d'ouvrir un coffret dresseur d'élite. Si j'avais eu un coup de bol, j'aurais peut-être eu une super carte. Là, c'est pas le cas. J'ai même pas eu de trainer card. Les fameuses cartes, j'en avais eu 2 quand j'ai ouvert les 5 boosters de la première vidéo. Là, j'en ai même pas eu une en 8 boosters. Donc, je suis un peu étonné quand même. Bon, voilà, c'est une question de chance. Mais là, c'est vraiment une grosse question de chance et de loterie. Malheureusement, même en ayant 2 cartes ultra rares, vous voyez, je suis quand même très loin de la rentabilité. Il aurait fallu que j'ai une carte à 30 ou 40€ dedans. Et quelle est la probabilité pour avoir une carte comme ça? C'est peut-être une tous les 200 boosters. Donc, une tous les 25 ou 30 coffrets dresseurs d'élite. Donc pour moi, malheureusement, là, il y a une baisse sur cette édition-là de l'intérêt de ce produit. Les autres éditions, c'était l'un des rares produits qui sauvait un peu les éditions. Là, je trouve que c'est moins intéressant, les amis. En tout cas, bon, c'est bien d'avoir pu l'ouvrir et de découvrir ça et d'en avoir fait l'analyse. Voilà, chacun peut faire son idée sur s'il souhaite investir ou pas dans cette édition-là. Moi, je connais pas assez en détail la puissance des cartes
qui se joue dans les éditions pour savoir s'il y a telle édition qui est plus intéressante que l'autre. Je constate vis-à-vis des prix du marché et plus des ouvertures de ce que j'ai. C'est le seul constat que je peux faire. Voilà. S'il y en a qui s'y connaissent vraiment beaucoup en Pokémon, peut-être qu'ils savaient que cette édition n'était pas forcément intéressante. Bon, c'est à voir. En tout cas, voilà, je suis bien content d'avoir pu vous proposer ces deux vidéos, une ouverture et l'analyse de ce coffret dresseur d'élite Giratina de l'édition EB11 Origine perdue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.